Bonjour à vous, chères belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver ici. Donc tout d'abord, je vous souhaite une très belle, une magnifique et heureuse année 2026. Que cette nouvelle année puisse être l'ouverture vers de nouvelles choses, vers la concrétisation de vos projets personnels, professionnels. On parle surtout de santé, puisque ça c'est le levier, c'est le moteur pour pouvoir accomplir toutes choses. Donc je vous souhaite vraiment de très belles choses. Donc je voulais vous transmettre, vous parler justement de cette nouvelle année, qui a une énergie bien particulière et je pense que vous avez dû le ressentir tout comme moi. Donc cette année 2026, on est d'un point de vue numérologie sur une année 1. L'année 1, c'est vraiment le renouveau, c'est le début d'un nouveau cycle. Donc pour tout ce qui est professionnel, il peut y avoir de gros changements, un arrêt de situation, ça peut être une relation, ça peut être donc en couple, en amitié, dans le travail, pour vraiment du renouveau. Si vous prenez en fait ce train en marche, le but c'est que ce soit porteur pour vous d'un point de vue évolutif. Parce que nos vibrations également augmentent et à un moment donné, si on ne prend pas ce train en marche, les choses elles vont pas évoluer et vous allez repartir sur un cycle assez long. Donc chose importante, je voulais vous faire également une petite guidance pour vous transmettre des choses. Donc aujourd'hui, par rapport là à ce nouveau cycle, on nous demande vraiment d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude pour vous, pour qui vous êtes, pour les personnes qui vous entourent. Vraiment reconnaître cette terre également qui nous porte. On n'en parle pas assez, mais la vibration donc là augmente enfin parce qu'elle était assez statique depuis quelques années. Donc là ça augmente, c'est plutôt bon. Donc en fait le positif augmente, mais le négatif aussi. C'est toujours un peu un équilibre. Donc le but c'est de toujours en fait garder en soi ce cœur ouvert. Donc on vous demande également sur ce nouveau cycle, il va y avoir une grosse transmutation. Donc pas tout le monde va être capable aussi de le vivre parce que c'est très puissant. C'est un petit peu, j'ai la vision de ce cocon en fait et ce papillon qui va sortir. Donc c'est vraiment être prêt à un changement intérieur. C'est également le moment de dépasser en fait tout ce qui est schéma répétitif. Tout ce qui est mémoire karmique, transgénérationnelle, cosmique, libération d'implants énergétiques aussi. Alors c'était tout à fait faisable en fait et envisageable sur nos précédentes années, mais 2026 en fait on va pas vous laisser le choix, c'est-à-dire s'il n'y a pas de libération sur cet ordre-là, vous allez encore une fois repartir sur un nouveau cycle. Donc d'où l'importance de vous libérer de tout ça pour pouvoir être dans vos pleins potentiels pour avancer. On vous demande également de développer cette intuition, ce troisième œil qui est là. Donc on a tous en fait des capacités en nous. Moi par exemple, j'en ai 3 prédominantes, donc c'est l'olfactif, j'ai l'auditif et j'ai la clairvoyance. Donc c'est les 3 avec lesquels je travaille. Vous avez forcément quelque chose, ça peut être le clair ressenti, etc. Mais prenez le temps en fait de vous connecter, de méditer peut-être. La pratique du yoga, ça aide aussi par la respiration, la cohérence cardiaque, etc. De trouver un petit peu ce potentiel, cette capacité que vous avez, parce qu'on en a tous, pour pouvoir vraiment prendre vos choix, faire vos choix en conscience. Donc la méditation, ça aide aussi, l'introspection. Pour vous dire, moi, par expérience, les meilleures idées, les meilleures connexions que j'ai pu avoir, c'est quand j'étais seule ou dans ma forêt qui est pas loin de chez moi. Avec les oiseaux, quoi. Donc c'est pas en fait dans le brouhaha qu'on a les informations, c'est vraiment dans cette introspection. Faites-vous confiance, faites confiance aussi en la vie. Il y a les aides qui sont là. Demandez également à vos guides, on a tous des guides qui sont là pour nous accompagner. Ça peut être ou des défunts, parce que certaines personnes de notre famille deviennent nos guides après, ou des personnes qui ont toujours été guides, qui ne se sont jamais incarnées et qui sont là pour nous aider. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, peu importe, j'ai envie de dire le nom, c'est encore mettre des étiquettes, mais simplement avoir de la gratitude pour ces guides qui sont là, qui vous accompagnent, pour également cette vie, remercier la vie, parce qu'elle sait mieux que nous le chemin à prendre. Je vais vous donner un exemple. En général, l'humain, il a un esprit très réducteur, c'est-à-dire vous projetez dans une voie professionnelle ou autre, vous avez qu'une seule vision qui est souvent étriquée. La vie, elle a une vision beaucoup plus globale, beaucoup plus grande. Et elle va vous emmener vers quelque chose d'un peu différent. Alors, c'est là où il faut travailler justement la sortie des peurs, parce que les peurs, elles sont là pour vous freiner, c'est le mode reptilien. Hein. Les peurs, en fait, c'est le doute, le jugement, la culpabilité, etc., la colère. Donc c'est là en mode survie.
Par contre, si vous vous connectez à votre cœur, là, vous avez la réponse. Donc le but, c'est de vraiment dépasser tout ça pour faire vos décisions en fait en conscience. Et on me parle également d'avoir une cohérence et un équilibre entre vos pensées, paroles et actions. Parce que souvent, on peut dire des choses, y avoir une pensée différente. Et forcément, ça va être la pensée qui prime. Le mental, il est extrêmement puissant. Donc ça, moi, je le travaille sur mes consultations tous les jours. C'est quelque chose de classique. C'est quelque chose que j'ai expérimenté aussi après de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis capable de me connecter simplement à mon cœur. Le mental, en fait, le but, c'est de pas le couper. Il est là. C'est simplement s'en faire un pote et dire, bah, ok, en fait, je t'entends, je sais que t'es là. Mais au final, c'est moi qui prends la décision et n'aie crainte. On va aller vers le bon endroit. C'est un peu ça, c'est en fait rassurer ce mental qui a peur, quoi, parce que lui, il a peur de l'inconnu, il aime pas, il a besoin de tangible. L'âme, elle sait, en fait, c'est pas... Elle croit, elle pense, c'est en fait non, elle sait. Donc je voulais vous faire cette petite guidance pour 2026 sur ces nouvelles énergies qui sont là, qui sont très puissantes. Et donc cette année 2026, elle va être, elle va brasser vraiment pour toutes les personnes qui ont peur. Donc un petit conseil, vraiment, libérez-vous des peurs, des chaînes, des liens qui vous empêchent, parce que ça limite en fait. Et sur certains projets, que ce soit professionnel ou personnel, le fait de se libérer des peurs, j'ai un petit peu cette vision, c'est la longue vue, vous savez où vous allez, et du coup derrière, il y a plus de place en fait à ça, c'est le cœur qui vous guide, quoi. Donc je vous remercie pour cette écoute, je voulais pas vous faire une vidéo trop longue, je reviendrai rapidement parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous transmettre ici. Donc restez en ligne, n'hésitez pas à liker, à commenter, me dire un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ces nouvelles énergies de 2026. Si vous avez ressenti des choses ou si vous-même il y a du changement, ça m'intéresse aussi. Puisque moi-même, donc ça je vous en parlerai plus tard, j'ai un très très gros projet, donc c'est un peu long à mettre en place, j'en parle pas tout de suite tant que c'est pas signé, j'ai envie de dire, mais il y a des choses très puissantes qui vont se mettre en place, je vous en parlerai prochainement, je serai toujours là pour vous accompagner avec joie, donc n'hésitez pas à partager la vidéo, à me transmettre vos expériences puisque je vous lis, je lis chacun de vos commentaires, je peux pas forcément répondre à tout le monde, quand je peux je le fais, mais je prends plaisir vraiment à vous lire et voilà, à vous découvrir également sur ce compte. Donc je vous souhaite plein de belles choses pour 2026, une ouverture de conscience, une ouverture de toutes vos capacités subtiles pour être vraiment pleinement souverain en fait de votre vie. Donc je vous embrasse, à très bientôt et je reviens très vite.